Voilà les potes, on se retrouve enfin pour la vidéo de la montagne. Je voulais juste vous préciser 2-3 petits trucs avant de commencer la vidéo. J'ai rencontré quelques personnes sur la montagne et en fait je m'attendais à avoir beaucoup plus de monde que ça. J'ai eu de la chance, on était maximum 10 sur la montagne, sur toute la rando. Donc là c'est vraiment un coup de chance pour le coup. J'étais un peu hors saison, donc on était mi-septembre quand je l'ai fait. Pourquoi on dit la plus haute randonnée d'Europe et pas le Mont Blanc, 4000 machin? Il y a une différence entre randonnée et alpinisme. L'alpinisme, il faut du matériel, il faut les piolets, les crampons, le casque, tout le bordel, les cordes. Tandis que là, ici, c'est de la randonnée. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'on fait une différence vis-à-vis de ça. Donc c'est la plus haute randonnée d'Europe. Pourquoi? Parce que c'est randonnable et on sait marcher sans matériel d'alpinisme. C'est juste pour ça. Et je tiens surtout à dire merci à un monsieur que vous allez voir dans la vidéo, que j'ai croisé au début de l'ascension. Et franchement, c'est une personne de certain âge. Un grand respect à lui, vrai montagnard. Le mec il m'a donné des conseils, c'est une machine. Je l'appelle l'ange de la montagne, vous allez comprendre pourquoi. Le mec il monte quasi toutes les semaines au sommet, alors que moi j'ai 33 ans, j'étais au bout de ma vie quoi, voilà. Donc on voit la différence entre un petit mec comme moi qui habite les petits villages en Belgique et un montagnard qui eux vivent là-dedans et ils ont une autre morphologie, je sais pas, mais en tout cas ils sont balèzes. Donc là je vous fais place à la vidéo, c'est parti, go. J'ai mal aux jambes. Quand je vois les aires de repos ici. Ici c'est pas classe. Terrain de basket et tout. On est hors saison, il n'y a personne. Enfin je pense qu'on est hors saison. Je suis près de Bourbonne-les-Bains, si je le prononce bien. Et il me reste encore plus ou moins 5h30 de route. 500 et quelque chose de kilomètres là. Et voilà, donc là je vais boire un coup, je vais manger un petit truc. Et après je suis reparti sur la route. Peut-être encore un arrêt ou deux, je sais pas, je prends mon temps en fait. Je suis vraiment en mode peace, tranquille. On se retrouve près de la montagne, si tout va bien. Au lac de Tignes qui a été créé grâce au barrage, c'est carrément magnifique. Oh là 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 là. Voilà les potes, je viens d'arriver au pied de la montagne, c'est vraiment magnifique. Je me réjouis carrément d'être demain matin. Par contre la première montée je la voyais beaucoup moins raide que ça. Mais bon c'est normal, on est en montagne. On se sent tout petit quand on est ici. C'est impressionnant. Là le chemin il part là. Tac tac, ça monte là, tout au dessus. Et après on suit tout le col jusqu'au sommet là. Au bout. Là je vais manger, je vais dormir, je vais me mettre bien pour le soir. Il fait assez bon, il fait 17 degrés là. Maintenant le soir à mon avis il va faire froid. Donc on va s'équiper. Vous allez voir, il y a des vélos qui passent. Et il n'y a pas grand monde, je pensais qu'il allait y avoir plus de monde, on est fin de saison, mais bon vu que l'endroit est fort connu, vu que c'est la plus haute randonnée d'Europe, je me suis dit ça va être blindé. Donc j'espère peut-être être seul au sommet, au moins pendant 10 minutes, je serai content. Je sais pas si vous m'entendez bien, il y a beaucoup de vent. Et là on peut voir des nuages qui se forment au sommet, c'est superbe. Tout là il se forme, on dirait qu'il touche les sommets et il s'arrête contre, c'est super beau. J'espère qu'il fera beau demain, ils ont annoncé du bon temps logiquement. De la pluie pour mercredi, donc à voir. Hein. Mais le petit sentier là, on dirait pas avec l'objectif, mais je vous garantis que ça monte déjà vachement. Comparé au Chaberton, je me souviens pas avoir
une montée aussi importante dès le début. Et là on peut voir, il y a une personne qui est en train de redescendre. Elle est toute petite. On la voit même pas, je pense. Donc là je vais m'installer, manger un coup et me reposer pour demain. Là je vais aller me mettre en tente, au bord, tranquille, parce qu'il y a des gens dans le parking. Et j'ai pas envie de me mettre avec les gens dans le parking. Donc là on va se trouver un petit coin sympa. Je ferai quelques allers-retours histoire d'amener mes affaires. Comme ça je ramène demain matin, je ramène ma tente à la voiture et je monte léger. Tranquille quoi. Voilà, quand on voit la vue ici. Coucher de soleil, donc là je vais prendre ma tente avant le coucher de soleil. Aller voir maintenant que ma tente est placée. C'est la retenue de la Sassière. Donc ici on peut voir toutes les infos. On est déjà à 2460 mètres d'altitude. À savoir que le sommet est à 3750, 3749 je pense, ce truc du genre. J'ai encore rien bu là, j'ai soif à mort. J'espère que le temps ça ira demain. J'ai un peu peur pour ça. C'est un peu mon appréhension d'avoir fait tout le chemin pour rien. On va pas le mettre à l'intérieur de la tente quand même, hein. On va le mettre à l'extérieur. Comme ça tu vois la vue. Ah, c'est magnifique. Et ici, je vais un peu en profiter que je suis dans la tente tranquille pour vous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on appelle ça la randonnée la plus haute d'Europe. Et pourquoi pas le Mont Blanc par exemple. En fait la randonnée ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de matériel d'alpinisme. Moi par sécurité j'ai quand même pris des crampons. On sait jamais au sommet si ça glisse vachement parce que la dernière pente est à plus de 45 degrés. Du coup je ne pouvais pas prendre le risque. Mais sinon c'est pour ça qu'on appelle ça la plus haute randonnée d'Europe. Juste parce qu'il n'y a pas de matériel d'alpinisme. Voilà. La plus haute randonnée officielle est en Suisse. Je vous marque le nom là et je ne sais plus c'est quoi le nom. Mais ici elle est encore plus haute, mais elle n'est pas toute balisée quoi. Elle n'est pas officielle entre guillemets. Demain debout à 5 heures. Là je vais faire ma petite popote comme vous avez pu voir. Avec une vue magnifique. Et demain je remballe la tente, je la remets dans la voiture et je suis parti léger pour faire l'ascension. En vrai j'ai trop faim. Du coup je vais me refaire une soupe. J'ai bouffé 2 raviolis et je vais manger 2 soupes. Comme ça, je suis rassasié. Donc pour ça, j'ai tout prévu. Non! Oh putain, j'ai trempé mon sac de couchage. Il gèle déjà carrément. Et je le trempe mon sac de couchage avec mon froc avec. Ça va encore. Hein. Oh putain, le con. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de remplir leur bouteille à fond aussi là? Oh, j'arrive pas à dormir. Je suis tellement excité de monter. J'ai déjà envie de me prendre mon sac là. Et de monter là maintenant. Du coup j'ai mal à la tête. Et faut absolument que je dorme. C'est pas évident. Et là j'ai bon là dans mon sac.
J'avais un peu froid tantôt, mais franchement, dans la saison, elle est parfaite. J'ai pas froid. Voilà, non, je suis vraiment bien là. Du coup, je vous dis bonne nuit et on se retrouve demain matin. J'étais réveillé avant le réveil, carrément, il est 4h30. Bon, mon sac c'est déjà fait. Il ne restera plus que le sac de couchage, la tente. Ça caille. Je suis pas encore habillé pour partir. Juste dans le peu là. Histoire de ne pas avoir trop chaud dans la tente, pour ne pas avoir trop froid justement, mais là il fait vraiment froid. Me voilà dans la voiture, il fait du bien, il fait 6 degrés. Ça va encore, hein, mais c'est pour ça que j'avais un peu froid en repliant la tente là. Je vous rappelle les potes, un truc très important, les crasses, elles sont là, je sais pas si on les voit. C'est comme en exploration, on laisse pas de traces, on passe comme un fantôme. Donc j'ai tout ramassé, y compris le moindre petit papier. Enfin, à mon avis, ceux qui sont ici, qui ont dormi la nuit ici, vont monter aussi. Maintenant, je suis le seul à m'être levé à 4h30 du mat. Mais bon, je devais ranger ma tente ou le bordel. Là, ils ont tous dormi dans les bagnoles. Et sauf au-dessus, je crois que j'ai vu des tentes à côté des voitures. Là, je suis en train de m'habiller. On voit que le soleil commence déjà à se lever. J'ai pas démarré à 5h parce qu'il faisait trop noir en fait. J'ai envie d'avoir des plans drone dès le début. Je sais pas si c'est le début, mais j'ai déjà mal aux jambes. Et là, il y a un monsieur qui a vachement l'habitude de venir ici, je pense. Il m'a dit fais gaffe avec ton drone. En bas, fais-le voler en haut. Parce qu'apparemment en bas, c'est protégé. Du coup, on va monter à la GoPro tranquillement. Ça commence bien. J'ai déjà dû sortir les bâtons et à monter ici. Alors que le sommet, c'est 3 fois plus que ça. C'est dans la tête, hein. C'est dans la tête. Il fait bon, belle météo. Le matin, j'avais un peu peur en me levant. Et là, finalement, top. Regarde ça, la vue. La voiture est déjà toute petite. Et là ici, là c'est quoi? C'est la grotte mat, ça? Ça c'est la grande botte. Il me semble bien. Hein. Et qu'est-ce que je veux dire? Et derrière, ouais. Hier, il y avait une visibilité extraordinaire. Ouais. T'étais pas là hier? Non, bah si j'étais, je suis arrivé vers 18h, mais. Hier, il n'y avait pas du tout d'humidité, donc ah ouais. c'était le paradis. Bonjour. 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 Il y a une droite de péage. Là-haut, là-haut. Là-haut le café alors. Bon courage. Et ici, tout quand en hiver, tout est enneigé ici. Ouais, la totalité. Ici où il y a les voitures au mois de mai, en général ils ouvrent la route au mois de mai. Ok. Et il peut y avoir là où il y a le camping-car 2 mètres de neige encore au mois de mai. Ah ouais, ok. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, non, c'est la route il ouvre à peu près vers le 20 mai là. D'accord. Il déneige, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et alors cette année il n'y avait pas de neige, c'est une année qu'il n'y a pas de neige. Donc... J'avais pris les crampons au cas où, mais je pense que j'aurais pas besoin de crampons au sommet. Non. On voit que tu es vraiment peur. Ouais, voilà. Tu es vraiment belge. Ils ont le vertige, les Belges. Et le glacier a vachement diminué, je suppose. Le déjà. glacier, il a disparu. Ouais, il reste quasi plus rien. Non, si, il y a beaucoup de glaciers, mais ça n'a rien à voir avec... Ouais, avec ce qu'il y avait avant, quoi. Alors là, je suis tombé sur un vieux de la vieille, les gars. Franchement, un mec aussi sympa que ça, croise en montagne. Il monte souvent ici la montagne.
Il m'a dit qu'il a clairement jamais mis de crampons. Maintenant ça dépend le temps. Rien que là où j'ai garé ma voiture, il peut y avoir 2 mètres de neige. Du coup c'est assez impressionnant. Alors j'adore, il me dit la vue en haut est magnifique. Enfin si tu y arrives, il me dit. Parce que les Belges, ils ont le vertige. Ok. Voilà. Et vous voyez, je fais comme la madame, je m'arrête de temps en temps. Et je prends des pauses. Je m'acclimate, faut pas monter trop vite. Il y a des trailers qui ont l'habitude ici, ils le font en 2 heures. Voilà. C'est impressionnant. Et t'as vu les nuages qui se forment dans les sommets, c'est magnifique. On dirait que ça s'arrête. Ça vient buter un peu au-dessus. C'est impressionnant. Je sais pas si vous vous rendez compte avec l'angle de la GoPro, mais ça monte vraiment sévère quoi. Donc là ici, on va faire tout le contour de la grande crête ici pour passer derrière, et le glacier il est là derrière. C'est que du bonheur, je te jure. C'est un kiff les potes. C'est incroyable. Arrête de fou ici. C'est exagéré. Faut pas avoir le vertige les potes. En plus il y a le montagnard qui est juste derrière moi. Donc il faut pas que je lui montre que ça m'impressionne. Tu peux redescendre à gauche. Ah, ça passe bien. Hein. Si vous pouvez monter là, s'il n'y a pas le vertige, s'il y a le vertige à gauche. C'est le monsieur là, le coupable. C'est par là. C'est normal, il est belge. Non, vous prenez tout à fait à gauche, l'autre côté, vous descendez le sentier là. C'est plus facile, si vous avez le vertige, venez pas là. Ah, c'est vrai que là c'est exposé. Ouais, c'est peut-être mieux par en dessous hein, quand même. Là ça va, c'est après que ça leur fait peur. Ouais mais je l'ai vu redescendre mais je l'ai pas vu. Oh, terrible. Terrible. Ah la crête elle est magnifique ici. Ouais c'est ça quoi. Ouais c'est sûr. Ah ouais c'est pentu là. Vous avez déjà vu ça?
Je regarde par où passer, par là en fait. Ah, ici, ouais. Ah, c'est tendu. Hein. Faut faire gaffe. Hein. Là. Ouais. Moi je remets les bâtons parce que sinon ils vont. Oh. Oh putain. Tendu le passage là. Regardez la crête qui m'attend au cours. Wachten. Oké, goed zo. On arrive presque au glacier. Je suis mort. Franchement, c'est dur. Ah, il faut juste pas faire le malaise, c'est vraiment dur. Je suis arrivé au glacier. Les potes là,
presque au sommet. Il reste plus ou moins 300 mètres de dénivelé. Et le pauvre, il s'est arrêté à 3006, 3005 et il s'est pas allé plus haut. Il s'est fait mal au genou. Ça me foutrait la rage. Peut-être presque au sommet, et tu dois faire demi-tour parce que faut pas oublier que la descente elle est rude aussi. Les jambes elles travaillent beaucoup plus en descente, du coup le pauvre il va devoir tout descendre avec le genou en boîte et il a du mal. Moi j'ai vraiment du mal à monter là. Je m'arrête, l'oxygène, c'est abusé. Je sais pas comment ils font ceux qui font l'Everest, de marcher assis, mais je le voyais au-dessus, je me dis, ouais, à mon avis, il est arrivé il est en train de redescendre et il a fait le sommet, que dalle. Il n'est pas arrivé en haut. On va essayer d'arriver en haut quand même. Moi j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment envie de vomir. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. J'ai dit le monsieur qui a laissé tomber là, il a mal au genou, il est en train de redescendre en titubant là. Ouais, je sais, mais il faut pas monter en haut, il faut pas être intelligent. Moi, je vous dis toujours là-haut, vous êtes à la moitié du parcours. Ah ouais, il faut redescendre, ouais, je me doute bien, ouais. Voilà. Et c'est la descente qui fait le... secteur que tu montes, ça fait beaucoup, hein. Ouais. Et là, d'ici jusque là, ça va là. Pour 5 minutes ou 2 heures. Lui, c'est foutu à l'air, les filles aussi, elles sont... Ouais. Faut y arriver, ils sont fâchés. Allez, t'arrêtes pas. Oh non. Tu vas en haut, il faut que tu montes tout doucement, quand tu redémarres tout doucement. Ok. Il faut pratiquer de partout. Dans les 2 mètres que tu redémarres, ça brûle tout l'oxygène. Ouais. Ouais. Plus tu vas marcher plus tu vas, et plus tu vas arriver à tenir ton oxygène. À garder un rythme. Après, tu seras tout seul, hein. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour vos conseils. Rien du tout. Ouais, mais bon, votre parole, votre expérience, ça fait plaisir. S'il vous plaît. Moi non plus. J'avoue, j'ai du mal. On va voir la descente. Ah ouais. C'est pas que tu parles. Oh là là. Ah putain.
Là les gars, on vient d'arriver au sommet. Et je suis pas le premier, il y a déjà une belle petite équipe ici. Pas original sommet de la Grande Sassière massive. T'inquiète, 3747 mètres. Watch it up, watch it up. Yes, I. Facile. Il y a un petit manque d'oxygène. Mais franchement, c'est magnifique les potes. Et là, ils vont redescendre maintenant, parce qu'on faut savoir quand on arrive au sommet, on est à la moitié. Il faut redescendre après. Soyez forts. Bonne merde. Hein. Bonsoir, profitez bien. Big up la Belgique. Et toi, tu connais un peu les montagnes aux alentours, toi alors? Ouais, vite fait, les noms des sommets, ouais. Tu connais ou pas du tout? À part le Mont Blanc, la Grotte Matelin. Mais sinon. Alors non, c'est pas la Grande Motte. Non, je crois que j'aurais cru. Le sommet, c'est le Mont Pourri. Ah ouais, ok. D'accord. Sinon, je croyais. là où il y a les glaciers, c'est le dôme de la Sache. Le dôme de la Sache, ok. Voilà, bah après, du coup, tout ça, c'est la Vanoise, hein, c'est le parc de la Vanoise. Ok. La Grande Casse, c'est celui là-bas. Là. Ça, c'est Tignes, le Vallon, voilà, avec le lac. Exactement, donc la Grande Casse, c'est là-bas, là, avec les raidillons. Il n'y a quasiment pas de glacier dessus. Hein, pas mal à faire, ça. Voilà, ouais, non, c'est très énervé pour le coup. C'est de l'alpi assez chaud. Les glaciers de la Vanoise. Il y a des beaux petits pics là au bout là. Tout au fond, ouais, c'est les écrins qu'on voit. Oh. On voit le début des écrins, la barre toute blanche qui gratte les nuages un peu là. Ouais. Là on voit le Monteviso en Italie quand même, tout là-bas. Ouais. C'est le sud des Alpes mais et on le voit tout juste. Alors là c'est le fond de la Maurienne, donc c'est plein de au sommet à 3005. Voilà, ça c'est le 4000 le plus facile à atteindre, c'est le Grand Paradis. Ah bah c'est le prochain. C'est le prochain. C'est le prochain. Ouais, il est sur la liste. C'est mon petit défi aussi. Ouais, il faudra aussi. Ouais. 4061. Ouais. Dragodeus. Dragodeus. Et c'est où le Mont Rose? C'était parce que Rose. Ouais, c'est là-bas, c'est les glaciers là-bas. Alors c'est un massif, le Mont Rose, mais donc c'est le deuxième plus haut, le deuxième endroit où tu as les plus hauts massifs des Alpes. Donc tu as le Mont Blanc où c'est tout là-bas. Là. Voilà, on le voit dans les nuages. Et tu as pas mal de 4000. Ouais. Et sinon le deuxième endroit, du coup, voilà, c'est Mont Rose où c'est monté à 4006. 4006 et quand même. Tu as plein de sommets à 4005, 4004. Ah ouais. Et là, c'est un autre glacier. Voilà. Là, il y en a deux, en fait. Ouais. En vrai, il y en a deux. Ouais, c'est ça. Du coup, tu as ce glacier-là et puis tu as ce glacier qui est au-dessus. Ouais. Mais celui-là, il est encore en France en fait. Hein. Ah ouais, ok. Et là, donc là, ici, c'est l'Italie. La frontière, elle est là-dessus, là, sur cette ligne de crête là. Voilà les gars, là je vais entamer la descente. Qui est un peu plus dur pour les jambes, on va dire. J'espère que ça va aller. Donc là, c'est parti. On va commencer à redescendre. Je vais commencer à redescendre, mais je pense que monsieur va descendre avec moi. Nathaël, il s'appelle, super sympa, belle rencontre. Je vais faire la vidéo avec moi. Donc on est plus de deux sur le sommet. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a énormément de vent. Et voilà, que du bonheur. Motherfucker. Oh putain. Bobby, le plus risqué c'est la descente parce qu'on a chaque fois risque de tomber. Et je suis monté avec 2 litres d'eau et j'ai plus rien à boire. Maintenant, bon voilà, je suis en train de redescendre donc c'est pas le souci. Ça va. Là, c'est tranquille pour redescendre, ça va assez vite. Mais je crois que je vais bien dormir. Après, j'ai encore 10 heures de route. Je suis mort. Oh, glissement de terrain. Et là, il y a des compagnons de descente. On est les derniers en fait, il n'y a plus personne là. Je pense. Il y a encore un mec qui est au sommet. Ouais, ah ouais, juste. Ouais, juste. Et donc là, derrière moi, il y a Nathaël. Et devant moi, il y a Mathieu, un mec qui habite ici, donc pur montagnard. Hein.
Lui aussi, ça a l'air d'être une machine. Ça va. Parce que moi, voilà, vous savez bien, c'est la deuxième. Hein. Moi, je suis sous terre dans les grottes et pas sur les montagnes à la base. Donc, je sais pour la fin de la vidéo près des voitures, ce sera plus simple. Voilà les potes, ça se coupe un peu brutalement. Je suis désolé, j'ai pas su filmer jusqu'à la fin. C'était très compliqué. Je suis tombé en manque d'eau après le glacier. Pourtant, j'avais pris 2 litres d'eau, j'avais pris une petite bouteille en plus dans mon sac. Mais j'ai tout cuissé rien que pour l'ascension de la dernière montée pour le sommet. J'ai fait une très belle rencontre, comme vous avez pu le voir sur les vidéos en drone au sommet. Il s'appelle Nathaël, c'est un Français et très très sympa vraiment. On a fait toute la descente ensemble. Il m'a même proposé son eau, mais moi par erreur j'aurais dû prendre plus d'eau que 2 litres, donc hors de question de boire avant d'arriver à ma voiture. Sauf si vraiment j'aurais vraiment pas été bien quoi. Mais vraiment la fin c'était compliqué. Je voulais vous faire une fin au bord de la montagne. Je suis rentré dans ma voiture, je me suis endormi direct. Moi qui voulais repartir directement, rouler 1 heure ou 2 pour déjà faire une partie du trajet. J'ai même pas su, j'étais KO. Comme je dis, c'est pas le Mont Blanc, c'est pas l'Everest, c'est pas moi. Chacun a sa façon de voir les choses. Moi personnellement, je ne cache pas que 3750 avec une montée comme ça à la fin, moi j'étais mort. Et je tiens surtout à remercier la vieille personne, je sais pas son nom, il m'a pas donné son nom, qui vit là-bas. Il vit quasi en bas de la montagne, le mec. Une machine de guerre. Enfin, il y avait une femme qui était en difficulté au sommet. Il est descendu dans les lacets, dans une pente à 45 degrés pour aller parler et motiver les gens. Moi, je suis arrivé au lacet, j'étais vraiment pas bien. D'ailleurs, j'ai pas su filmer les lacets, je suis désolé. Parce que j'étais vraiment pas bien. Je pensais qu'une chose, ça arrive au sommet. Il est redescendu et il m'a donné des petites techniques. Le mec, il est là. Il te donne des conseils, il regarde voir si tu vas pas aller te tuer, parce qu'il y a un moment je suis arrivé sur une arête où c'était vraiment tendu et c'était vraiment en fait j'aurais dû prendre à gauche, j'ai pris à droite, mais bon voilà. Pour les lacets il m'a dit de marcher sur la pointe des pieds parce que j'avais pas le pied montagnard apparemment. Puis quand tu as le pied montagnard tu montes sur la pointe des pieds, tu fais des grands pas. Moi je montais le pied à plat dans la pente. Et apparemment c'est pas bon du tout. Quand je devais redémarrer, je devais redémarrer doucement. Sinon j'épuisais tout l'oxygène que je venais de récupérer sur mon arrêt de 10 secondes par exemple. Je n'ose même pas imaginer ceux qui font de l'alpinisme et qui vont faire des sommets de malades. Quand on arrive là, ce qui est impressionnant en montagne, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on n'est pas loin du sommet. C'est faux. Je vous garantis que c'est très faux. Et on est sur le col, on voit le sommet. On se dit, allez, d'ici 1 heure, il y a moyen. Et en réalité, t'en as encore pour 3 heures. C'est impressionnant. Ou alors, tu as une arête qui cache une autre. Donc, tu as l'impression que tu vois le sommet derrière. Mais en fait, tu as encore une arête qui fait 1 kilomètre derrière. Voilà, donc je vous souhaite de le faire. Renseignez-vous pour le faire, pour les dates et surtout pour la météo. Il faut savoir qu'en montagne, en 1 quart d'heure, ça peut changer. Nous, quand on est redescendu, il y a eu un coup de tonnerre au loin près du Mont Blanc. Du coup, il fallait vraiment descendre. Une petite pensée au gentil monsieur qui était à 3006, un truc du genre, qui s'est blessé au genou, je pense. Toute la montée, j'ai pensé à lui. Je le connais pas, j'ai pensé à lui. Je me suis dit, mais t'es le pauvre, le mec, il est presque au sommet et il a pris la bonne décision de redescendre parce qu'il faut pas oublier que quand tu es au sommet, tu as fait que la moitié du chemin. Après, il faut redescendre. Donc, franchement, petite pensée pour lui.